stratégie d'adaptation des événements et loisirs sportifs. Bonjour Michel Desbordes. Bonjour Jean-Philippe. Michel Desbordes, vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay, vous êtes co-directeur du Master Sport Leisure and Event Management. Les événements et loisirs sportifs, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'événementiel souffre. Crise sanitaire, voilà, on ne peut plus organiser d'événements, etc. Comment dans le sport on s'est adapté? Et est-ce qu'il y a une diversité de réponses d'ailleurs? Oui, alors il y a des réponses diverses. C'est clair que l'événement souffre puisqu'un événement sans public, c'est un événement qui est un peu triste. C'est donc un événement aussi sans billetterie. Et puis ce que ça a révélé aussi, on a vu une chute des audiences TV. On a cru à un moment donné naïvement, ceux qui voulaient y croire, que les gens ne peuvent plus aller dans les stades, ils vont compenser en étant dans leur télévision. Et ce n'est pas vrai malheureusement. C'est moins 45% par exemple pour les finales NBA, parce que c'est quand même moins sympathique qu'avec l'ambiance du public. Donc effectivement, il faut s'adapter. La question, c'est comment on fait pour essayer de produire un spectacle un peu mieux que ce que ça devrait être. Par exemple, on a vu des choses très innovantes dans le cyclisme avec la fameuse plateforme Swift qui permet en fait de faire du vélo chez soi en étant en conditions réelles. C'est-à-dire que si vous montez le Ventoux, l'Alpe d'Huez, vous montez vraiment le Ventoux, l'Alpe d'Huez. Il n'y a pas le vent, mais sinon vous avez tout. Donc c'est à la fois un instrument exceptionnel pour les amateurs qui s'entraînent ensemble. J'ai des amis qui sont dans le même club, qui pendant tout le confinement sont entraînés ensemble, mais aussi pour les professionnels qui l'utilisent. Et on a vu des courses virtuelles qui en fait n'avaient de virtuel que le nom, parce que les gars étaient quand même en train de pédaler et étaient dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant via le digital. Bien sûr. Alors, on pense aussi à la Bundesliga, au championnat de football, où concrètement, on joue sans public, quoi. Ouais, on joue sans public. Alors, en Bundesliga, ils ont fait quelque chose d'assez sympa. Ils ont demandé aux gens s'ils étaient d'accord pour donner un peu d'argent. C'était évidemment dans un but caritatif. Et après, vous aviez votre petit mannequin en carton qui était mis dans la tribune. Donc, les joueurs avaient l'impression de jouer devant quelque chose qui était moins vide. Il y a eu des choses intéressantes avec des logiciels qui se sont développés où quand les gens crient devant leur téléviseur, leur ordinateur ou leur téléphone, l'ambiance sonore va être restituée. Donc plus il y a de fans du PSG qui crient, plus dans le stade, ça sera sonorisé pour le PSG. Ça, c'est intéressant aussi. On s'adapte, on essaye de voir avec la high-tech ce qu'on peut faire. Mais le mieux, ce qui a été extraordinaire, c'est ce qu'a fait la NBA. La NBA jouait également sans public, mais a réussi à mettre en place un système où les gens étaient devant leur ordinateur, se filmaient via leur webcam, et les images des fans étaient mises de manière aléatoire dans le public, avec le même système de quand je crie, c'est restitué. Et donc ça a habillé de manière assez extraordinaire le stade, parce que sinon c'est tristouné un stade sans public. Et on a vu même des stars apparaître, comme Barack Obama par exemple, ou des acteurs, Spike Lee, Jack Nicholson. Donc il y avait un côté quand même très innovant avec les moyens du bord, parce que le sport avec public c'est toujours mieux, on est tous d'accord. Bien sûr, ça veut dire que concrètement on pense que c'est durable ce type de transformation, ou ça a été vraiment conjoncturel parce qu'il fallait répondre à une problématique conjoncturelle? Il y a des choses qui sont uniquement de substitution, mais il y a des choses durables qui vont rester, notamment sur la pratique sportive. Je parlais de la plateforme Swift, il y a des systèmes aussi, vous pouvez courir sur des tapis roulants qui sont connectés, et donc quelqu'un habite à Marseille et vous faites une sortie avec votre ami alors que vous habitez à Paris dans les Calanques, et l'effort elle-même. La pratique sportive à domicile a totalement explosé, les gens sont à la recherche de coachs, et certaines organisations ont magnifiquement répondu, les salles se sont équipées de manière à pouvoir faire des cours en ligne. Ça a été un coup de massue incontestable, mais je trouve que beaucoup d'acteurs sont très bien adaptés, et l'adaptation va rester, j'en suis convaincu. Très bien, alors peut-être adaptation, voire révolution, ça on va en parler dans une autre émission. Merci, avec plaisir. Merci Jean-Philippe.